Bonjour Corentin. Bonjour Aurore. Chère Aubonnaise, cher Aubonnais, nous voici arrivés dans la dernière ligne droite de cette campagne électorale pour les élections municipales 2020 sur Aubonne. À cette occasion, je tenais, à l'instar du premier tour, à vous adresser ces quelques mots. Tout d'abord, quelle campagne! Nous avons connu une campagne électorale comme jamais nous n'avions pu en connaître précédemment. Effectivement, à l'issue du premier tour, le 15 mars dernier, le ciel nous est tombé collectivement sur la tête, si je puis dire. Nous avons été confrontés collectivement à une épreuve douloureuse qui nous a marqués dans nos êtres, dans nos âmes, et parfois, hélas, y compris parmi les gens qui nous sont les plus proches. Et je souhaite également à nouveau rendre un hommage tout particulier à l'ensemble du personnel soignant dans son acception la plus large, qui a donné tout ce qu'il pouvait donner pour nous permettre aujourd'hui d'avoir un petit peu de répit, et je dis bien de répit car n'oublions pas que la vigilance doit demeurer la règle et que si le pic est passé, nous n'avons pas fini avec ce virus. Nous avons donc dû faire face à une campagne très particulière. Et puis, la décision est tombée. Il nous fallait revoter le 28 juin prochain, dont acte. Et c'est ainsi que nous avons adapté notre campagne, nous l'avons davantage numérisée, dématérialisée, mais nous avons tout de même souhaité maintenir le contact auprès de vous, car comment envisager une campagne électorale sans l'humain, sans le contact, sans l'échange qui fait l'âme d'une campagne de proximité? L'humain, les solidarités, la transversalité, l'horizontalité, repenser notre modèle social, qui seront d'ailleurs des priorités absolument impératives pour construire le monde de demain et véritablement tirer les enseignements de cette crise terrible que nous avons traversée, tant sanitaire que sociale et hélas, malheureusement, demain, économique. À l'issue du premier tour, le 15 mars dernier, vous avez été près de 17% des électeurs à nous apporter votre confiance dès le premier tour, juste derrière, la liste de gauche et la liste menée par le maire sortant, dans un contexte, hélas, de forte abstention, puisque près de 60% d'entre vous n'êtes pas venus dans les bureaux de vote ce dimanche. Cette confiance dès le premier tour nous honore pour une liste qui ne compte plus les attaques dont elle a pu faire l'objet, tant de nos adversaires se disant de gauche ou de nos adversaires se disant de droite, voire même ne se disant de nulle part. Nous souhaitons, et il est absolument fondamental, d'augmenter ce score et de confirmer cette dynamique. Pas pour le simple plaisir de confirmer une dynamique, mais tout simplement parce que les deux listes qui sont arrivées en tête le 15 mars dernier représentent deux impasses pour notre chère ville d'Aubonne. D'un côté, une liste de gauche, se disant plus récemment écologiste, menée par la première adjointe, l'ex-première adjointe de François Balajas, pendant le mandat 2008-2013, mandat où vous avez été nombreux d'ailleurs à le constater, eh bien il ne s'est absolument rien passé. La ville est tombée en déliquescence, un mandat marqué certes parfois par une bonhomie relationnelle, mais par une passivité politique des plus désespérantes. La seule chose qui a été moins passive, c'est votre feuille d'impôt et l'évolution de la dette publique. Cette équipe qui a été aux manettes souhaiterait donc incarner un renouveau qu'elle n'a pas été capable d'incarner. Et donc le choix de l'alternance est un choix mécanique, de dépit, dans lequel il ne faut pas tomber. Et puis d'un autre côté, la liste du maire sortant, qui est devenu à présent un homme isolé, arc-bouté sur son autosatisfaction et son entêtement, maire qui a été successivement désavoué par les éléments les plus majeurs de sa majorité, puis par la Chambre régionale des comptes, organisme les plus indépendants qui soit, qui a confirmé, si certains en doutaient encore,
l'inaptitude structurelle du maire sortant à exercer à nouveau pour 6 ans la fonction éminemment stratégique et difficile de premier magistrat d'une commune de 25 000 habitants. Par conséquent, nous avons souhaité, moi bien évidemment, ainsi que mes 36 colistières et colistiers, nous avons souhaité pouvoir favoriser, faciliter le plus grand rassemblement possible de l'ensemble des forces politiques aspirant à vous permettre d'avoir le 28 juin prochain une alternative politique. Et nous avons fait tout ce qui était notre possible pour le faire. Hélas, ces échanges, ces négociations, ces pourparlers, dirais-je même, n'ont pas pu aboutir pour des raisons qui, hélas, n'avaient pas grand-chose à voir avec l'intérêt général, mais plutôt vu la satisfaction de certains égos particuliers. Rien ne nous arrêtera dans notre dynamique. Mais cela est bien la seule et unique morale qu'il faut retenir. Toutes les candidatures sont respectables. C'est l'esprit de la démocratie. Mais aujourd'hui, les choses sont claires. Notre liste au bon ensemble pour notre avenir, que j'ai l'honneur et le plaisir de mener, est la seule et unique alternative à ceux qui ont échoué hier ou à ceux qui ont échoué avant-hier et veulent vous faire confondre alternance avec alternative. Et c'est pour cela que je vous propose également de redécouvrir ou de découvrir les grands points structurants de notre programme. Stopper la densification urbaine et la délivrance des permis de construire pour les gros projets immobiliers. Sanctuariser les espaces verts existants. Réconcilier enfin notre ville avec la propreté. Renforcer les effectifs de la police municipale et étendre le dispositif de vidéosurveillance. Rénover massivement la voirie communale et les trottoirs. Mettre en place un véritable plan vélo. Réinstaurer le conseil de développement durable. Favoriser l'émergence d'une véritable restauration scolaire éco-responsable. Réouvrir le service de soins infirmiers à domicile. Supprimer le stationnement payant sur l'ensemble du centre-ville. Aménager un véritable cœur de ville. Créer une maison de santé pluridisciplinaire. 0% d'augmentation des impôts locaux sur toute la durée du mandat. Dimanche, donnez votre voix à une équipe composée de 37 femmes et hommes aux compétences et expériences divers mais complémentaires. Mais surtout, tous animés par la même volonté de servir les Aubonnais. Le 28 juin prochain, chaque voix va compter. Par conséquent, j'en appelle solennellement aux électeurs de la liste soutenue par La République En Marche, à ceux de la liste de sensibilité écologiste, aux abstentionnistes, très nombreux le 15 mars dernier, mais plus généralement à toutes celles et ceux qui souhaitent donner à Aubonne l'alternative, le renouveau qu'elle mérite, à nous accorder leur confiance ce dimanche 28 juin. Le 28 juin, votez utile. Votez au bon ensemble pour notre avenir. Je compte sur vous.